Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons la troisième partie de l'amour à un nom, Jésus-Christ. L'amour ne se célèbre pas un jour exclusif. L'amour de Dieu se manifeste chacune des secondes de notre existence. C'est en l'amour que se trouve le bien. Car celui qui fait le bien est fraternel avec ses frères. C'est pourquoi n'aimons pas juste un jour chaque année, mais que chaque jour de l'année soit rempli d'amour. Dans ce sens, plusieurs versets des Saintes Écritures nous rappellent à quel point l'amour du prochain est à la fois bon pour nos âmes et décisif dans notre communion avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, il est écrit « Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce passage est l'expression même des deux perceptions de l'amour. Dieu qui nous aime et nous qui, en reconnaissance de cet amour, aimons en retour nos semblables. Ici, on comprend donc que les sacrifices, holocaustes et offrandes ne valent rien si nous méprisons les enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le discipolat implique l'obéissance qui elle-même suggère la tolérance et l'amour. N'est serviteur de Dieu que celui qui cultive les fruits de l'esprit, dont l'amour. Cet amour est d'une part un pilier de la solidarité. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Et d'autre part, une source de bénédiction. Que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir, ayant le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres. Hébreux chapitre 13 versets 1 à 3. En somme, retenons que c'est à cause de cet amour incommensurable que Dieu a envers nous que nous sommes couverts de la grâce. Une grâce imméritée à laquelle tous peuvent souscrire, le salut en Jésus-Christ, afin d'obtenir la rémission de nos péchés, quels qu'ils soient, de sorte à sortir du poids de la loi pour être sous le joug protecteur de la grâce. Le sacrifice de Jésus, Fils de Dieu, par lequel nous sommes cohéritiers du royaume des cieux, est la preuve d'amour la plus profonde qui soit. Aucun acte d'amour avant ou après Jésus n'est comparable à la compassion de Dieu pour l'humanité. Un amour si ardent qu'il a fait pleurer son cœur pour sauver nos âmes et impacter nos vies. À ce sujet, l'Éternel nous invite à en faire de même. N'est disciple du Maître que celui qui aime son entourage, un amour vrai et désintéressé. Ne soyons pas égoïstes et partageons l'amour que Dieu a semé dans nos cœurs, pour que nous soyons solidaires dans le corps de Christ, pour que les âmes délaissées, tristes et abattues soient réconfortées, pour qu'un sourire soigne un cœur affligé. Revenons au fondement de notre relation avec Dieu. Revenons à l'amour vrai. C'est en aimant avec intégrité notre premier amour que nous aurons assez d'amour à donner. L'amour de Dieu sauve et restaure nos vies. L'amour de prochain sauve les vies de notre entourage. Telle est l'essence même de l'amour. Pas des intentions passagères une fois par an. Prenons-en conscience et que chaque geste et que chaque parole respire l'amour et la considération d'autrui. N'oubliez jamais, Dieu vous aime d'un amour éternel. Il fera votre miracle. Votre travail ou votre part, à vous, c'est celui de lui faire confiance. Dieu vous aime en un instant plus que quiconque ne pourrait jamais vous aimer en une vie. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que c'est vrai. Tu donnes la conviction aujourd'hui à tous ceux que tu as suscités à l'écoute de ta parole, la conviction de ton amour de Père, que tu as donné ton seul Fils unique, afin que quiconque croit en toi soit sauvé. Amen. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre de réconciliation que tu fais. Merci Saint-Esprit pour la révélation que tu donnes dans chaque cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était la troisième et dernière partie de L'amour a un nom, Jésus-Christ. Bonne méditation, bon courage. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.